Je vous parlais à peine hier de Warhammer 40 000 Space Marine 2 et des différentes notations qu'il a reçues et des retours, que ce soit des gamers, des journalistes, des professionnels ou des passionnés qui étaient plus que positifs. Et voilà, je me suis lancé, j'ai précommandé le jeu et j'en peux plus parce que comme je vous dis, il y a Black Myth Wukong, il y a Star Wars Outlaws, il y a ce jeu-là, Warhammer, etc. Il y en a d'autres qui arrivent et là, ce vendredi, au moment où vous regardez la vidéo, il y a également Astro Bot, l'exclusivité PlayStation 5 qui vient de sortir. Les notations sont tombées, les retours sont dithyrambiques, tout le monde dit que c'est le jeu de l'année, le GOTY, que c'est juste une ode à PlayStation, des souvenirs d'enfance enfouis en nous qui ressortent après toutes ces années passées sur les consoles PlayStation, de la PlayStation 1 en 95 jusqu'à la PlayStation 5 en 2020, 2020 oui, et bientôt la PlayStation 5 Pro en 2024, puisque vous avez une vidéo qui est tombée assez tard hier sur justement une breaking news autour de la PS5 Pro, donc je vous inviterai à aller voir cette vidéo. Mais là, on va s'attarder justement sur le jeu Astro Bot. Et ben, ce jeu Astro Bot justement, ça vaut quoi? Et ben, on va tout de suite en parler sur la chaîne. Installez-vous confortablement, c'est parti. Comme d'habitude sur ce genre de vidéo, on va commencer par le site Metacritic, mais je vais vous inviter tout de suite à vous abonner à la chaîne, à lâcher un gros pouce en l'air pour me soutenir et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les futures vidéos à venir sur la chaîne, puisque vous aurez bien évidemment la découverte d'Astro Bot, vous aurez également mon avis après quelques heures de jeu, vous aurez la découverte de Warhammer 40 000 Space Marine 2 avec mon test également, vous aurez la découverte de Plucky Squire, vous aurez la découverte de Zelda Echoes of Wisdom, et j'en passe, et j'en passe. Vous retrouvez d'ailleurs une news, une breaking news sur la chaîne concernant la PS5 Pro, PS5 Pro qui a été dévoilée en catimini par PlayStation, officiellement par Sony. Je vous inviterai à aller voir cette vidéo. Donc c'est pour ça qu'il faut vous abonner et lâcher un petit pouce et la petite cloche pour rien manquer. Mais voilà, parenthèse terminée, on va se remettre sur Metacritic avec un score de 94. Pour Astro Bot, c'est énorme, 94 sur 112 critiques. Vous le voyez ici, 110 critiques à 98%, c'est positif. Alors je sais même pas comment ça peut pas être 100%, puisqu'il y a 0 mix, 0 négatif. Mais là, je pense que oui, on tient peut-être le GOTY. Alors à côté justement de Black Myth Wukong, qui pour moi peut prétendre également au GOTY. Mais là, je pense que ça y est, on y est. Le Mario, hein, ils disent tous le Mario de la PlayStation. Et regardez les notes, 100, 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 etc., etc. Je descends, 100, 100, 100, VG47, 100, 100, 100, il n'y a que des 100, il n'y a pas de 90. C'est un truc de psychopathe, il y a des 20 sur 20 partout, des 95, c'est juste la folie sur Metacritic déjà. Alors, on va aller sur le site jeuxvideo.com. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Astro Bot sur PS5 est le meilleur Mario 3D de 2024. Notre test pour tout savoir sur cette ode à PlayStation. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent hein, vraiment dans les grandes lignes? Fragilisé, cassé, la machine s'écrase sur une planète désertique tandis que son équipage est éparpillé aux quatre coins de la galaxie. Ça, c'est pour l'histoire du jeu. La team Asobi s'appuie sur des solides circuits imprimés d'Astro's Playroom, qui était génial déjà, hein, le jeu gratuit de la PlayStation 5, pour mieux ajouter une surcouche de nouveautés. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Le studio japonais mise sur un plaisir résolument arcade assez surprenant en 2024, avec des contrôles qui s'apprivoisent en 5 minutes chrono et une absence totale de RPGisation, en sachant que c'est un studio japonais mais dirigé par un Français hein, qui a fait ce jeu, donc Cocorico pour ce jeu encore une fois. Ce côté pochette surprise des tableaux en fonction de l'objet à équiper accentue le dynamisme de la proposition. Il y a quelques répétitions certes, mais dans l'ensemble c'est aussi étonnant que divertissant. Empruntant des idées aux références du marché, Astro Bot a un côté patchwork des meilleurs Mario, Psychonauts, Sonic et Crash Bandicoot pour ne citer que. Donc vraiment voilà, on est sur du banger, tout le monde le dit. On va aller directement sur la fin, à la conclusion, les points forts. Beau, fluide, maniable, varié, rythmé, généreux dans tout ce qu'il propose, soigné et dynamique du début à la fin, DualSense exploité à 100%,
des secrets, des hommages et des easter eggs partout. Les boss sont excellents et le final est grandiose. Temps de chargement habilement caché. Et pour les points faibles, finalement peu novateur dans son approche du platformer 3D. Pas de multi ni de tableau des temps alors que tout l'encourage. C'est vraiment des points faibles qu'on peut vraiment mettre de côté. Note de réaction 18. Avant la sortie de la PlayStation 5 Pro, vous allez devenir pro PS5. Version longue et débridée d'Astro's Playroom. Hommage ultime à la planète PlayStation et aux licences qui gravitent autour. Astrobot est un jeu de plateforme 3D d'exception, même s'il innove peu. Beau, fluide, varié, parfaitement maniable et doté d'un plaisir d'arcade maîtrisé, il est d'une générosité et d'une finition exemplaire. La team Asobi, en faisant du fun son mantra, quitte les playrooms expérimentales pour rejoindre la cour des grands. 18 sur 20, super note. Jeu actu, Maxime Chao. J'aime beaucoup les retours de Maxime Chao. Plus ou moins à chaque fois, il dit les choses clairement. Test Astrobot PS5, le nouveau roi de la plateforme 3D, c'est bien lui. Note 18 sur 20. Depuis notre preview hands-on, on savait déjà que Team Asobi allait nous réserver une très belle aventure avec Astrobot. Mais on n'imaginait pas que le studio japonais allait performer aussi fort. Non content de nous proposer une véritable esthétique pour son titre avec un univers captivant, chatoyant et chaleureux, Astrobot surprend aussi par la précision de son gameplay. La fluidité avec laquelle s'enchaînent les actions, la jouabilité chirurgicale, ce tempo incroyable qui donne le sentiment que tout est possible, rend le jeu absolument phénoménal dans son gameplay. Ajoutez à cela une idée nouvelle à chaque nouveau niveau, des gadgets qui ne cessent de varier les plaisirs, des environnements tous différents les uns des autres, des boss massifs qui sont un véritable plaisir de les affronter, et on obtient sans doute l'un des meilleurs platformers 3D de ces 10 dernières années. Nintendo avait le monopole du genre avec la qualité de ses productions jusqu'à présent, mais désormais, il va falloir compter sur Nicolas Doucet et Team Asobi. C'est quand même énorme ce qu'il dit, parce que Nintendo, c'est les rois du gameplay. Mario a tout révolutionné avec Mario 64, avec Mario Galaxy, avec tout ce que vous voulez. Là, en disant ça, c'est pas anodin, je vous le dis vraiment. Maintenant, comme on l'a détaillé dans notre papier, il faut que Sony prenne conscience que les platformers doivent revenir en force dans son écosystème, comme à la belle époque PS2, PS3, avec des licences qui avaient pourtant marqué les esprits, Ape Escape, Jack Daxter, Ratchet & Clank, Loco Roco, Sly Raccoon. Parce qu'un savoir-faire comme celui-là, il ne faut pas le laisser dépérir. Les plus, attention, il y en a beaucoup, une idée nouvelle à chaque niveau, gameplay aux petits oignons, jouabilité chirurgicale, un rythme, un tempo parfaitement maîtrisé. Graphiquement, c'est superbe, le moteur physique incroyable, des boss énormes et jouissifs à combattre, les transformations et leur gameplay surprise, des caméos et des références partout, zéro temps de chargement, un jeu qui donne le sourire en permanence, difficulté parfaitement dosée pour le jeu familial, mais qui peut manquer de challenge pour les initiés dans les mois, et les pros de la plateforme finiront le jeu en 2 jours. Pas grave, on va y aller. Franchement, 18 sur 20 pour Maxime Chao sur Jeu Actu. On continue, Gamergen, avec Martial Duchemin, Marty Japan pour les intimes. Pareil, j'aime beaucoup sa façon de faire les tests. Test Astrobot, un voyage extraordinaire dans les souvenirs. Un voyage visuel inoubliable. La Team Asobi nous régale de toutes parts. C'est fluide net, un délice pour les mirettes, 4K 60 FPS. Les univers sont variés, plaisants à regarder. Il est possible d'interagir avec la moindre petite chose dans les parages. Et voilà, les nouvelles notes, elles, sont dans un ton électron, doux, oppressant ou rythmé. De plus, nos amis jouent avec nos sens en expulsant divers sons depuis le haut-parleur de la DualSense, qui est hyper bien maîtrisé, vraisemblablement. On continue sur la page d'après, la page 2. La prise en main d'Astrobot est très facile à comprendre et surtout accessible. Impossible de s'ennuyer tellement le rythme est soutenu. Enfin voilà, je vous passe tous les phrases dithyrambiques de Martial Duchemin, mais voilà, indispensable pour lui. Des niveaux bien pensés, un gameplay ultra divertissement, des environnements grandioses, des clins d'œil poignants. Comment ne pas tomber amoureux d'Astrobot? De plus, nous sentons que cette production a d'abord été conçue pour les adultes, de par sa difficulté dans certains niveaux, et ces clins d'œil qui nous font remonter le temps. La Team Asobi est une bande de passionnés, rêveurs, qui ont su concevoir un chef-d'œuvre vidéoludique qui deviendra pour beaucoup un classique, novateur, puissant, prenant, jouant avec tous nos sens. Sincèrement, n'ayez pas peur de rejoindre Astro dans une aventure extraordinaire, un véritable vent de fraîcheur à ne pas louper sur PlayStation 5. Les plus, visuellement un régal pour les yeux.
Un gameplay délirant et amusant tout au long de l'aventure, des niveaux variés, un brin de difficulté, les clins d'œil, le cœur se serre, les univers purement PlayStation, les musiques elles restent en tête, les sensations à la DualSense extraordinaires. Les moins, pas de coopération, dommage, c'est franchement pour moi c'est anecdotique. Quand la batterie de la DualSense est déchargée, sniff. Moi j'ai 3 manettes, dont une qui est morte à cause du Joy-Con Drift. Mais voilà, j'en ai 2 autres, donc pas de problème. Ça charge, ça décharge, ça recharge en continu. Graphisme 19, bande son 19, jouabilité 19, durée de vie 17, verdict 19, banger absolu de la part de GamerGen. Et enfin, pour Gameblog, test Astrobot, la nouvelle pépite PS5 est là, c'est la meilleure exclue du moment. On va aller directement sur la fin de leur test et je vous inviterai à aller voir les tests différents si vous voulez tout lire, hein, mais 9 sur 10, 18 sur 20, fantastique. Conclusion, Astrobot est un jeu de plateforme ultra efficace, mais plus que ça encore. Au-delà d'un quelconque jeu hommage à PlayStation, c'est vraiment une expérience à part entière, une Madeleine de Proust qui va venir chercher le petit joueur qui sommeille toujours en nous. Bien loin de la violence de beaucoup de AAA de nos jours, c'est ici un déluge d'amour pour le jeu vidéo et pour PlayStation aussi, évidemment. La DualSense est dans ce sens mise plus que jamais à l'honneur, et c'est tant mieux. On avait carrément oublié ses fonctionnalités tellement la pauvre est en règle générale sous-exploitée. Le gameplay est clairement gagnant dans l'affaire et on se surprendra même à faire des expériences pour profiter du retour haptique hyper bien calibré. À côté de ça, Astrobot propose un jeu dynamique et bien rythmé qui sait continuellement se renouveler. Quelques couacs sur la redite de compétences, de séquences de jeu ou d'utilisation de l'OST, mais c'est pour pinailler. En réalité, on s'éclate et on en redemande Astrobot un message, celui de nous rappeler l'essentiel. Amusez-vous, régalez-vous et aimez le jeu vidéo. Et pour ça, c'est une réussite totale. Les points forts, c'est hyper beau, coloré, immersif et ça dégouline de bonne humeur. Un gameplay ingénieux qui se renouvelle sans cesse grâce aux transformations, mais pas que. La DualSense est extrêmement bien exploitée, des clins d'œil partout tout le temps. Une lettre d'amour à PlayStation et aux jeux vidéo en général, une vraie Madeleine de Proust, on redevient de vrais gosses en jouant, ça fait du bien tout simplement. Point faible, quelques redites dans les transformations, l'OST qui repompe un peu trop dans les précédents jeux et se répète un peu, certains le trouvent en cours, 15 heures le 100% et peut-être trop facile. Voilà les amis, je ne vous ai pas menti, tout le monde est dithyrambique autour de ce jeu, tout le monde le nomme GOTY. En plus, vraisemblablement, à la fin du jeu, quand vous le terminez, dans le générique, il y a une espèce... Alors, je vais mini spoiler, si vous voulez vraiment pas savoir, quittez la vidéo 10 secondes à tout casser. Apparemment, il y a un hommage au Club Dorothée et aux Musclés. Donc, étonnant, mais j'ai envie de voir ça. Franchement, c'est vraiment pour nous rappeler notre enfance. Les dessins animés, les mangas, les jeux vidéo. Et dans jeux vidéo, il y a jeu et il y a vidéo. Là, on est en plein dedans. Vraiment, avec ce jeu, vraisemblablement, on est sur le côté vidéoludique, mais en même temps, on est sur un côté, justement, où on va jouer, on va prendre du plaisir. On va pas être là à se prendre la tête comme des jeux comme Elden Ring et compagnie. On va vraiment prendre son pied à diriger ce petit Astro qui pourrait être la mascotte de PlayStation maintenant et à reprendre du plaisir comme un gosse. Avec quand même un jeu bien dosé, qui a l'air d'être quand même assez difficile par moment, mais avec des mécaniques de gameplay hyper bien pensées, la manette DualSense hyper bien exploitée, hyper tout, hyper génial, hyper généreux, hyper cool. Et ben, j'ai qu'une envie maintenant, c'est de mettre les mains dessus. Franchement, j'ai trop de jeux ce mois-ci qui sortent. On a une fin du mois d'août qui était mortelle, avec déjà Black Myth Wukong, et puis un peu en dessous quand même Star Wars Outlaws, et maintenant le début de l'année qui commence sur les chapeaux de roue. Je vous dis, avec Warhammer, avec Astrobot, avec Zelda, Plucky Squire et j'en passe, la PS5 Pro qui va être annoncée très prochainement, la Switch 2 également peut-être pour ce mois-ci ou le mois prochain. Je sais plus où donner de la tête, j'adore les jeux vidéo, c'est une vraie passion pour moi. J'ai envie de la partager avec vous, franchement. J'ai envie de reprendre un peu une phrase de Julien Chiez, vive notre passion du jeu vidéo. Il a totalement raison. Voilà, ça fait du bien quand on voit ce genre de production tomber. Donc voilà, moi en tout cas, tous ces jeux-là, je les ai précommandés. Je vais y jouer et vous les montrer sur la chaîne. Donc encore une fois, vous pouvez me soutenir en vous abonnant, en activant la petite cloche, en lâchant un gros pouce en l'air. Dites-moi en commentaire
tout ce que vous voulez, franchement, voilà, autour de ce jeu Astrobot, autour des différentes news qui sont tombées sur la chaîne. Voilà, l'espace commentaire est fait pour vous, pour le référencement de la vidéo également, c'est très important. Et puis pour me passer un petit coucou, voilà, j'aime beaucoup échanger avec vous. Il y aura sûrement des lives qui vont venir pour couvrir justement les shows PlayStation, les shows Nintendo. Et puis peut-être on parlera de cinéma très bientôt sur la chaîne. Donc voilà, je vous attends nombreux. On se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout, c'est bien ça le plus important. Ciao, ciao.